Ils étaient arrivés. Ils pouvaient voir la jungle luxuriante du grand fleuve. Javier tâchait d'admirer la vue incroyable du paysage féroce et extravagant, mais cela lui semblait impossible. Il y avait une multitude de petites bêtes insupportables qui le piquaient et volaient à côté de ses oreilles. La chose qui le motivait à demeurer au milieu de ces bêtes aisables était l'espoir extravagant d'explorer ce paysage merveilleux et, avec un peu de chance, de trouver la cité légendaire dont son capitaine n'arrêtait pas de parler. Mais aussi, la chose la plus importante aux yeux de Javier, rendre hommage à sa mère, une femme morte trop tôt. Ses compagnons avaient déjà commencé à monter dans les autres bateaux plus petits, assez petits pour pouvoir naviguer entre les rives de cette rivière interminable. Il devait se précipiter. L'équipage commença donc son trajet et l'aventurier vit le titanesque vaisseau se perdre de vue petit à petit. Une fois dans une des petites embarcations faites de bois, les jeunes yeux du grand homme aperçurent des animaux à la distance. Ces animaux étaient bizarres, pas ceux que l'astucieux marin avait l'habitude de voir. Quelques-unes de ces bêtes lui rappelaient des bestiaux qu'il avait vus sur la mer. Ah, la mer, une expérience remarquable mais regrettable. Les jours difficiles que lui et ses compagnons avaient passés, les jours de faim et de froid, les nuits sans sommeil. Le navire n'avait cessé de s'agiter depuis leur départ. Cela avait provoqué le mal de mer pour la plupart de l'équipage. Il avait vécu des jours difficiles, mais il était arrivé, contrairement à quelques-uns de ses amis qui n'avaient pas pu survivre les jours rudes. À ce moment précis, il se sentit débordé par une immense tristesse pour ses amis, mais en même temps, il s'estima fortuné d'être arrivé au Nouveau Monde. Il pouvait voir des arbres colorés par les fruits et oiseaux exotiques qui les occupaient. Un petit singe noir aux yeux exorbités mangeait tranquillement un fruit plus grand que sa tête. Le fruit avait la forme d'une étoile orange brûlante, et n'était qu'une petite partie des couleurs et formes extraordinaires qui s'étendaient dans ces grands végétaux. Les animaux, qui vivaient en harmonie entre eux mais attaquaient à la moindre sensation de faim, poussaient Javier à se méfier de plus en plus des bêtes étranges dont il envahissait le logis. La nuit commença à tomber. Le jeune homme était chargé de cueillir quelques fruits pour nourrir l'équipage. Rien ne se trouvait près de la rive. Il fallut à Javier un peu moins d'1 heure pour trouver un seul de ces arbres. Le fruit si particulier l'intrigua, car le jeune aventurier semblait être observé par une multitude d'yeux noirs contenus entre leurs grandes paupières rouges. Il était à 2 doigts de cueillir un de ces fruits si étranges, mais tout à coup, le bruissement des feuilles le surprit et le fit reculer. Javier revint à la raison et se sentit obligé de ramener au moins un petit quelque chose pour ses compagnons. Il ramassa un maximum de fruits et repartit. Fasciné par le crépuscule, Javier en oublia même ses compagnons et se rendit compte de sa faim. Il s'assit au pied d'un arbre et dégusta un de ces fruits si curieux. Le goût de la terre le surprit et il se sentit tout à coup rempli d'énergie. Il repartit à la recherche du bateau, mais sa vision était de plus en plus réduite. Il serait impossible de trouver le chemin dans ces conditions. Son énergie débordante le fit bondir et filer dans tous les sens. Il s'arrêta une seconde et vit les arbres danser devant ses yeux. Il partit dans un fou rire, mais tout cela s'arrêta brusquement lorsqu'il entendit quelqu'un rire avec lui. Il prit ses jambes à son cou et partit en courant, paniqué. Un peu plus loin, il s'allongea au milieu d'une clairière éclairée par une pleine lune, et ce rire maléfique lui échappa de l'esprit. L'explorateur novice contempla les étoiles, imaginant sa mère et les bons souvenirs de son enfance. Ce moment de paix ne dura que très peu de temps. Le rire néfaste revint aux alentours. Il se leva brusquement et fut paniqué par l'horrible faune de la jungle. Une multitude de secrets que cachaient ces grands arbres apparut devant ses yeux. Les racines s'approchèrent de lui d'une façon cauchemardesque et l'emprisonnèrent. Son sang se glaça, sa gorge se noua. Il fut incapable de bouger ou même de respirer. Soudain, une bête effroyable surgit de l'ombre. Des gros yeux ronds globuleux et rapprochés occupaient une grande partie de sa figure. Une fourrure fauve qui grandissait et semblait dévorer la bestiole le recouvrait. Un visage rouge sang, rempli de 2 grands cercles sombres et d'une mâchoire dominante, d'où coulait une rivière de bave et envahie d'une denture aiguisée, ressortait du corps de cette bête. Sa figure tremblait de rage. Sur son derrière, le jeune aventurier aperçut une longue queue tourbillonnée. Elle se mit à ricaner devant le jeune homme. Cela lui rappela un son familier qu'il avait entendu quelques heures auparavant lorsqu'il se divertissait avec des singes.
Malgré ce souvenir, la panique l'envahit, mais il resta sans voix. Il tressaillit. Il fit de son mieux pour se libérer des racines envahissantes, mais cela lui sembla impossible. D'un seul coup, la bête se figea. Un duel de regards commença entre le jeune et innocent homme et cette créature atroce. Durant quelques instants, tout sembla s'apaiser, mais pour une raison qu'il ignorait, l'animal fit demi-tour et repartit. Il resta pétrifié pendant quelques secondes, mais revint vite à la raison quand il se rendit compte que les racines qui l'embastillaient cessaient de l'entourer. Pendant quelques minutes, il sentit son corps revivre, mais resta cloué au sol. Les images terrifiantes restèrent ancrées dans sa mémoire pour un long moment. Javier revit l'histoire jusqu'au lever du soleil, quand sa faim lui fit surmonter sa peur. Il prit son courage à deux mains et laissa cette clairière où tous ses cauchemars étaient devenus réalité. Son seul but, trouver un petit point d'eau pour dessécher sa gorge. Ce ne fut pas dur pour lui de trouver un abreuvoir, car une pluie était tombée au petit matin sans qu'il s'en rendît compte. Tout à coup, la migraine qu'il ignorait semblait de plus en plus forte. Des traces de pas marquées sur le sol s'agitaient aux yeux de Javier. Des traces qui lui rappelaient cette nuit d'enfer. Il décida de les suivre, même s'il devait combattre ce mal si entêtant. Par moments, les traces disparaissaient, mais malgré cela, il ne laissa pas tomber sa recherche. Il vit au loin, à travers les arbres, de petites cabanes en feuilles de palmier entourées par des cloisons en bois. Le jeune homme s'approcha par curiosité et laissa derrière lui les traces qui lui semblaient si étranges. Ces habitations lui parurent comme une délivrance, une échappatoire à tout ce cauchemar qu'il vivait depuis la séparation avec ses compagnons. L'aventurier ouvrit la porte de l'enclos et se trouva face à face avec un homme vêtu d'un maigre bout de tissu. Il apprit peu après qu'il s'appelait Leandro. Derrière lui, une dizaine de cabanes étaient disposées les unes à côté des autres, et sur le côté, une multitude de cages empilées qui contenaient des animaux aux apparences étranges. Il lui raconta les dangers de la jungle et l'invita dans une des cabanes. Dès la première seconde où il entra, il se sentit mal à l'aise. Javier observa autour de lui pour trouver du réconfort, mais il lui fut impossible de trouver une solution. Sur les murs de cette cabane, une peinture attira son attention. Sur ce tableau, au centre, un animal qui lui rappela la bête de la nuit dernière. Ses yeux globuleux, sa mâchoire remplie de dents pointues, son visage rouge sang et sa queue tourbillonnée le fit reculer d'un pas. Le jeune homme demanda la raison de cette peinture dans ce logement. Leandro répondit que cet animal représentait le symbole du démon pour cette tribu. Il l'informa aussi que depuis des siècles, ce singe avait disparu de la forêt amazonienne. La panique et le doute envahirent Javier. Si la créature qu'il avait croisée la nuit dernière était celle dont Leandro parlait, était-elle venue de l'enfer? Est-ce possible? Rapidement, la nuit tombe. Le jeune aventurier passa la soirée avec eux autour d'un feu. Il écoutait attentivement les histoires que racontaient un par un les membres de la tribu. Son tour arriva. Ne sachant pas quoi raconter, il décida de leur partager sa mésaventure. Ils se moquèrent de lui, croyant que cela n'était qu'un rêve, mais Javier était certain d'avoir vraiment vu ce monstre en face de lui. Pendant la nuit, aucun ricanement ne se faisait entendre. Il pouvait s'endormir paisiblement. Cette nuit cauchemardesque fut presque oubliée quand tout à coup, il ouvrit les yeux et vit une ombre à travers les feuilles de palmier qui le terrifia à tout jamais.